Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Red Wings de Détroit. Les Red Wings de Détroit, une équipe qui a vraiment du mal depuis quelques saisons. Ça fait 5 saisons qu'ils ne se sont pas qualifiés pour les playoffs. Et ça fait bien 3-4 saisons où c'est vraiment pas terrible du tout. Mais on est en reconstruction et certains voient le bout du tunnel. Alors moi, pas vraiment encore, mais effectivement, on s'approche de ce fameux bout du tunnel. Est-ce que les changements qu'ils ont eus lors de l'intersaison a vraiment changé les choses pour que cette équipe puisse aller peut-être toucher ces playoffs? On va voir ça tout de suite. Et on va commencer donc par l'attaque pour voir les arrivées. Donc il y a eu déjà beaucoup de départs, des Darren Henn, Bobby Ryan, Philippe Houla, Glendeling, Panic, donc tous des joueurs de 3e, 4e trio. Et on a vu arriver Pius Suter, c'est vraiment le seul point, on va dire, positif dans cette équipe en termes d'arrivée. Pius Suter, un jeune de 25 ans, 27 points en 55 matchs la saison dernière, un contrat de 2 ans, on lui a fait signer, donc Pius Suter, ça pourrait être pas mal. Ensuite, il faudra s'appuyer sur les jeunes, la jeunesse. La jeunesse va prendre le contrôle de cette équipe à un moment ou à un autre, c'est sûr. Et donc, on va s'appuyer sur des Philippe Zadina, sur des Joseph Veleno, donc tous ces jeunes, des Michael Rasmussen, Pius Suter qui est jeune lui aussi. On va s'appuyer sur ces jeunes avec quelques vétérans comme des Namestnikov, des Sam Gagné. Même les joueurs qui ont pris l'habitude de jouer avec cette équipe, comme les Dylan Larkin, les Tyler Bertuzzi ou les Jacob Vrana qui sont allés récupérer la saison dernière du côté de Washington. Ça reste encore là des joueurs plutôt jeunes et donc effectivement on est vraiment dans cette idée de reconstruction et ça va à mon avis donner une équipe qui va alterner le bon et le moins bon. Dans tous les cas on ne pourra pas faire pire que la saison dernière, 125 buts seulement marqués, 30e de la NHL, donc avant-dernière, donc à mon avis avec ces espoirs, on a toutes les chances de voir un peu plus d'offensive. Est-ce qu'un Dylan Larkin, avec le retour d'un Tyler Bertuzzi qui s'était blessé la saison dernière assez rapidement, va pouvoir redonner ce qu'il a donné il y a 2 ans de ça et où il avait fait une très très belle saison? Vu que la dernière saison, le rendement a été vraiment en baisse. Là aussi, ça sera important de voir le rendement de Dylan Larkin, qui reste un joueur qui est bon et en attaque et en défense. Un joueur qui va affronter les meilleurs trios des autres équipes, vu que défensivement, il est plutôt pas mauvais. Mais qu'un joueur est bon défensivement, malheureusement, il peut apporter moins en attaque et donc amener moins de buts. Cette attaque me semble assez équilibrée, même si à mon avis, elle manque un peu d'expérience et on reste quand même sur des joueurs, les joueurs d'expérience un peu moyens. En défense, ça sera un peu plus expérimenté. On allait récupérer Nick Leddy des Islanders de New York. Nick Leddy est un défenseur expérimenté. Jordan Osterley des Coyotes de l'Arizona, là aussi un joueur expérimenté. On a Philippe Hronek qui a fait très très bien la saison dernière. D'ailleurs, c'est le meilleur passeur de cette équipe et le meilleur pointeur avec 26 points. 26 points, ça fait pas beaucoup de points. Hein. Et c'est le meilleur pointeur. Donc voilà des défenseurs qui sont à mon avis très bons. Et on verra surtout un jeune, Maurice, à mon avis, Seider, qui va commencer sa carrière en NHL. Il a 20 ans. Beaucoup le voient comme un futur top 4 dans cette équipe des Red Wings de Détroit. Là, on espère beaucoup aussi des jeunes espoirs comme Moritz Seider qui pourraient amener un peu de jeunesse et un peu de qualité à cette défense. Et donc amener de la qualité à la défense qui n'a pas été très bonne là aussi. 168 buts accordés la saison dernière, 20e de la NHL. Mais amener justement un peu plus offensivement aussi. Parce que, bon, offensivement, comme je vous l'ai dit, c'est pas terrible. Et les défenseurs, comme on le sait maintenant dans la NHL moderne, les défenseurs sont aussi importants que les attaquants pour cet aspect offensif. On va parler des gardiens. Et là, ça a été le gros coup de poker de Steve Yzerman, le directeur général des Red Wings de Détroit. Ils sont allés chercher, pour pas grand-chose en plus, Alex Nedeljkovic du côté des Hurricanes, qui a très très bien fait, un jeune de 25 ans. Il a été très très bon, on pense que ça peut devenir un gardien d'avenir et c'est pour ça qu'on allait le chercher. La saison dernière, il a fait une très belle saison donc avec les Hurricanes de la Caroline. Tout le monde a été surpris que les Hurricanes de la Caroline lâchent ce joueur pour pas grand chose. Est-ce qu'il y avait anguille sous roche? On le verra cette saison. Il sera secondé par Thomas Greiss qui a fait plutôt pas mal en fin de saison, la saison dernière.
Donc, mais attention, donc les attentes sont très élevées du côté de Alex Nedeljkovic. On verra ce qu'il donne. C'est pas toujours évident de se retrouver comme ça, 25 ans, alors qu'on n'a qu'une saison, une demi-saison dans les pattes en NHL, et de se retrouver comme ça avec beaucoup d'attentes, comme le futur gardien numéro 1 des Red Wings de Détroit. C'est là où on va voir si cette équipe va pouvoir être intéressante. Ça sera de ce côté-là, du côté du gardien, que ça sera très important de regarder pour les spectateurs. Mes prédictions pour les Red Wings de Détroit, mes prédictions, ils ont effectivement changé. Il y a effectivement de plus en plus de jeunes. On sent que cette équipe est en reconstruction, mais à mon avis, ça reste quand même trop faible. On n'a aucune certitude sur Dylan Larkin, s'il va faire une belle saison ou pas, même si Jacob Vrana a montré que c'était un joueur plutôt performant. Ce n'est pas dit non plus qu'il va réussir à s'en sortir. En plus, l'entraîneur Jeff Blashill, moi j'avoue que je ne suis pas vraiment fan. Je ne suis pas sûr qu'il arrive à faire ressortir toutes les qualités de ses joueurs. Donc pour moi, non, les Red Wings de Détroit auront leur 6e saison de suite sans playoff à mon avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation. Et on ira du côté du Canada, on ira du côté des Edmonton Oilers. Allez, ciao!